Emmanuel, Dieu est avec nous. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Nous voici à notre jour J, le jour tant attendu. Notre programme de délivrance, de guérison, de déblocage. D'où la destruction de tout ce qui est condamnation héréditaire. Peuple de grâce. Je voulais dire un mot à une personne ce matin. La Bible nous révèle que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Qu'est-ce que cela veut dire? Le royaume de Dieu, ou bien la grâce, pour avoir la grâce appartient à ceux qui sont violents. Pour avoir la bénédiction, c'est pour ceux qui sont violents. Pour avoir du travail, être célèbre, avoir de la renommée, impacter, influencer. En un mot, pour acquérir une bénédiction spirituelle et physique, il faut être violent. Si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas toucher à tout ce qui t'a été promis par le Seigneur. Et aussi, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Ça veut dire quoi? Même toi-même, la situation que tu vis, si tu ne fais pas la violence sur ta vie, tu ne pourras pas sortir de ton problème, de tes difficultés, de ta souffrance. J'espère que tu m'écoutes bien. Tant que tu ne fais pas violence sur ta vie, tu ne pourras pas sortir de ton problème. C'est-à-dire, tu vas rester là-bas, le diable va te faire tourner en rond. Semer les désordres dans ta vie. Je vais faire aujourd'hui, je vais faire demain, je vais faire après-demain. Et au moins, tu vas te rendre compte, la maladie ou même le mal t'a déjà détruit. D'où la Bible dit, le royaume de Dieu, la guérison, la délivrance, la paix, la joie, le bonheur appartient à ceux qui sont violents. Quand tu seras violent, tu vas te lever sur ta vie et tu verras que le Seigneur va intervenir dans ta vie. Pourquoi je suis en train de dire, donner ce message ce matin aux frères ou aux sœurs? Il faut que les gens comprennent qu'il y a certains programmes qu'on organise pour que les gens viennent recevoir la délivrance. Comme aujourd'hui, ce programme d'aujourd'hui. Tu peux bien programmer depuis des jours. Et à la dernière minute, le diable peut venir s'aimer le découragement en toi. Il dit, mais Benoît est loin. Bon, je vais laisser prochainement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée qu'il y a quelque chose que Dieu a disposé pour toi, tu dois récupérer. Si tu n'es pas venu, tu ne pourras pas recevoir cette grâce. Et je donne un exemple. Il y avait une de nos soeurs, ou même une de nos filles, une de ma fille, Sarah. Elle même sera la veille, peut-être que je donnerai son témoignage aujourd'hui. La veille passée, j'étais en train de prier vers les 17h de là, puis le Seigneur me dit de l'appeler. Je l'appelle, elle me dit, papa, non, j'avais envie de venir à la veille, mais je ne pourrais pas y aller. Quel est le souci? Il dit, papa, voilà, le petit truc inutile. Il dit, au moment où je vais fermer mes yeux ou ouvrir, je vais te voir la veiller. Elle dit, papa, j'ai compris. Elle a obéi à ma voix. J'étais en train de prier, puis le Seigneur m'a dit de l'appeler. Pourtant, elle ne travaillait pas. Bien aimée dans le Seigneur, elle est venue à la veille. Quand elle est sortie de la veille, la semaine qui a suivi, le mardi qui a suivi, ils l'ont appelée pour travail. Aujourd'hui, elle est en train de travailler. Vous voyez ce que le diable voulait faire dans la vie de notre sœur Sarah? Même elle avait donné son témoignage, même déjà, on a partagé sur les plateformes. Peut-être qu'aujourd'hui, elle peut donner encore ce même témoignage pour que ceux qui seront là peuvent écouter. Pour vous dire quoi? Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Si tu ne fais pas violence sur ta vie, tu ne pourras pas être béni, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Le diable peut semer les choses. Cette veillée-là, on dit c'est une veillée pour détruire tout ce qui est condamnation. Est-ce que vous comprenez même ce qu'on appelle la condamnation? Tout ce qui a été fait par tes aïeux, qui condamne ta vie, la famille, qui fait que la famille n'arrive pas à évoluer. Il n'y a même pas de changement dans la famille. Tout est misère. La famille respire l'air de la misère. La famille respire l'air de la pauvreté. La famille respire l'air de la maladie, de la souffrance. La famille respire l'air de la mort précoce. C'est tout ça qu'on appelle condamnation. On vous dit que le Seigneur veut détruire tout ce qui est idole, tout ce qui te connecte à cette ère maléfique, tout ce qui te connecte à cet fondement, à ces idoles, ces esprits d'idoles. Aujourd'hui, nous allons déraciner, détruire ces idoles et briser ces liens pour que toi, tu sois béni. Et tu vas rester là-bas pour dire à la dernière minute que non, parce que j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, ou bien je suis un peu fatigué, ou bien je ne peux pas, je n'ai pas problème, j'ai un problème d'argent. Bien aimé, depuis la veille à été programmée, ce n'est pas aujourd'hui. Même si tu veux effectivement aller à cette veillée, tu parles à Dieu, tu dis, Dieu de prophète David miracle, opère des miracles financiers dans ma vie. Moi, il faut que je me rende à cette veillée.
Il pleut ou il neige. Moi, je dois me rendre à cette veillée et je dois récupérer mes bénédictions. Et avant de venir à la veillée, là, faites vos vœux. Parlez. Quand vous parlez, le Seigneur se manifeste dans ma vie. Il me donne les messages, puis je vous donne. Il me donne les révélations, puis je vous dis. C'est comme ça. Ne vous levez pas comme ça pour venir à la veillée. Parce que vous venez à la veillée. Faites vos projets, vos plans. Tout ce que vous avez besoin, là, dis à Dieu. Car c'est comme ça, le Seigneur se manifeste puissamment dans vos vies. Et vous verrez qu'au sortir de cette veillée, les choses vont changer rapidement. Bien-aimé, fais violence sur ta vie. Ne laisse pas quelque chose de voilà, où ils m'ont appelé ici. Non, mon frère, ma tante est malade. Mon oncle est ici. Telle personne a tel souci ici. Ils m'ont dit de venir les aider. Bien-aimé, tout ce que tu vas recevoir comme coup de bien, les messages, ils vont te dire dans ce temps-ci, depuis hier, avant-hier, aujourd'hui, pour te décourager. Sache-le que le diable ne veut pas que tu viennes recevoir ta bénédiction. Quant à nous, nous, on va prier. Les gens vont être bénis et tu vas écouter les témoignages. Tu vas dire, si je le savais. Le cas de Sarah, si le Seigneur ne m'avait pas révélé, elle allait toujours rester au même endroit, sans travail. Mais aujourd'hui, elle est fière. Elle est fière. Bénie dans le Seigneur. Et c'est ce que je veux que cela se réalise dans la vie de tout un chacun. Ce message, c'est un message prophétique que le Seigneur m'a donné tout de suite. Pendant que je suis en train d'intercéder. Et j'annonce sur la plateforme. Toi qui es là, le diable est en train de semer le découragement. Tu non, tu es fatigué, je dois courir, je dois aller au Pougon, je dois revenir ici, je dois courir ici. Tout ça, si je le fais, je serai fatigué, les marchiens, ou bien il y a telle personne qui m'ont appelé pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut laisser ça. C'est parce que le diable ne veut pas que tu viennes récupérer tes bénédictions. Le diable ne veut pas que tu sortes de tout ce qui est condamnation. Vous avez bien remarqué depuis un moment, je ne fais que parler des idoles de famille, les esprits de famille, les idoles de famille, les esprits de famille, les nourritures en rêve, les rapports sexuels en rêve. C'est les choses qui ont détruit vos vies, qui vous empêchent d'entrer en profondeur de vos grâces, vos bénédictions. Aujourd'hui, fais violence sur ta vie. Peut-être tu peux voir le dernier jour, c'est là le diable va semer les douleurs dans ton corps, la maladie. Je ne vais pas, il est froid, je vais passer à l'hôpital. Il faut dire Satan, tu es un menteur. C'est dans ça, mais tu dois te lever pour venir pour prouver à Satan que ce que tu es en train de faire là, j'ai déjà vu ton plan. Je ne peux pas me laisser. Je ne peux pas me laisser. Et je prie pour toi. Père, touche la vie de tes enfants, tous ceux que toi-même tu as suscité pour venir communier avec toi ce jour dans la ville de Beaunois, au sein de la mission. Je prie que ces personnes soient libérées, je les couvre dans le sang de Jésus. Tout programme du diable contre leur vie est déraciné au nom de Jésus. Toute malédiction qui a été programmée contre leur arrivée au camp, les incidents, les accidents, les complots de l'ennemi, je les révoque par le sang, par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie tout ce qui est chienne, toute arme qui a été forgée, tout feu étranger qui a été allumé comme vos vies, votre voyage, votre arrivée au sein de la mission dans la vie de Beaunois est neutralisé, anéanti définitivement au nom de Jésus. J'ouvre les portes de finances au nom de Jésus, que les portes de finances s'ouvrent au nom de Jésus. Je vous couvre par le sang de Jésus. Je couvre chaque personne, vos véhicules jusqu'à votre destination à Beaunois dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis. C'est votre serviteur, le prophète David. Soyez à l'heure à 21h. Nous démarrons notre programme de veillée. Bien-aimés dans le Seigneur, arrivez dans la vie de Beaunois. Vous avez les numéros déjà sur la plateforme. Vous appelez chauffeur Bakaipo, il va vous récupérer, ou bien chauffeur Cablan, ou bien chauffeur Richard, ils vont vous récupérer à la gare pour aller directement au camp. Sur ce, prenez soin de vous. À tout à l'heure pour la veillée. Que Dieu nous bénisse ensemble. Shalom.